it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. Excusez-moi, je rassemble un peu mes idées. Donc je disais, à l'époque, j'ai découvert des choses incroyables sur notre système immunitaire. En fait, les êtres vivants sont constamment en contact avec des agents pathogènes, des bactéries, des virus et des parasites. Pour se protéger contre l'intrusion de ces agents pathogènes dans l'organisme, il existe des barrières, comme la peau ou les larmes. Lorsque, malgré ces barrières, des agents pathogènes s'introduisent dans l'organisme, notre système immunitaire entre alors en jeu. Nous avons deux manières de répondre à une attaque d'un agent pathogène. La réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. La réponse immunitaire innée est la première ligne de défense de l'organisme face à un agent pathogène. Nos cellules immunitaires reconnaissent immédiatement un agent pathogène et l'éliminent rapidement. La réponse immunitaire adaptative est, quant à elle, plus lente à se mettre en place. Elle nécessite que nos cellules immunitaires, et plus précisément nos lymphocytes, aient déjà rencontré l'agent pathogène à détruire et soient éduquées pour l'éliminer. Ce sont des cellules présentatrices de l'antigène, CPA, qui sont chargées d'éduquer nos lymphocytes. Pour cela, les cellules présentatrices de l'antigène entrent en contact avec un lymphocyte non éduqué, dans les ganglions lymphatiques. Elles lui présentent l'antigène, qui est une protéine issue d'un agent pathogène. Le lymphocyte devient alors immunocompétent, c'est-à-dire qu'il reconnaîtra désormais spécifiquement et exclusivement cet antigène. C'est la sélection clonale. En cas de nouveau contact entre ce lymphocyte et cet antigène, les lymphocytes vont s'activer et se multiplier. C'est l'amplification clonale. Une fois activé, le lymphocyte produit des médiateurs chimiques qui favorisent la prolifération et l'activation d'autres lymphocytes, appelés lymphocytes TCD8+. Les lymphocytes TCD8+, vont se fixer sur la cellule infectée et reconnaître l'antigène présent à sa surface. Ils vont alors libérer des cytotoxines qui vont créer des lésions dans la membrane de la cellule infectée et ainsi la détruire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on s'est quand même demandé si dans le cas du cancer, notre système immunitaire était vraiment efficace, car avec toutes les rechutes que l'on connaît, et c'est à ce moment-là que tout s'est éclairé. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken.